Salut tout le monde, c'est Aziz, donc qui revient vous voir, parce qu'exceptionnellement elle va vous faire son bilan lecture du mois d'août, étant donné que, vu mes aventures livresques, il est assez léger, et puis en fait je n'ai pas fait vraiment de book review sur mes lectures, donc voilà, c'est une manière de pouvoir vous en parler rapidement, voilà, en passant 1 ou 2 minutes sur chaque livre. Donc, il n'y a pas très lourd, hein. Franchement, on est à 5, non, même pas, 4 livres. On est à 4 livres. Il y a eu 2 tentatives d'autres lectures et il y a eu une grosse panne livresque. Donc, assez divers. On retrouve de la Big. C'est d'ailleurs ce par quoi j'ai commencé. J'ai découvert la série Riley Johnson avec le tome 1 qui s'appelle Pleine Lune de Kerry Arthur. De la Big pure, crue. J'étais assez déçue, notamment sur le débouché, sur en fait ce à quoi servait ce premier tome. Il pose les jalons, en même temps il boucle pas vraiment une histoire, l'intrigue est à suivre, la string amoureuse aussi est à suivre, à supposer qu'il y en ait une. Voilà, un avis vraiment demi-teinte. Pas un style super convaincant non plus, des ficelles qui semblent un peu grosses. Voilà, si vous voulez découvrir dans la Big Lit, ne commencez pas par ça. Voilà, vous seriez très déçus. Après, j'ai lu et j'ai adoré, sincèrement, un coup de cœur de l'été. Je suis malheureusement pas la seule à le dire. Il s'agit de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Alors, est-ce que vous allez réussir à voir, voilà, une belle petite cover. Punaise, je suis tombée dans le panneau, tout le monde disait que c'était super, machin, bien et tout, et je me suis dit, bon allez, une histoire d'amour adolescente, pourquoi pas, ça peut me plaire, et ça peut ne pas me plaire. Et franchement, si vous êtes sensible aux atmosphères de vacances et à vos souvenirs, ça vous plaira. Ça vous plaira, c'est obligé. C'est très doux, c'est tout kilou, c'est adorable. Certains parlent de livres doudous à lire et à relire et c'est vraiment très agréable. C'est particulier. On suit l'histoire de Belly qui, depuis voilà sa plus tendre enfance, passe avec son frère et sa mère au moins des vacances dans une maison de vacances où il retrouve voilà des gens qui vivent plus localement. Donc Susanna et ses 2 fils, Conrad et comment il s'appelle, Jérémia, Conrad et Jérémia, et puis bah ils grandissent, les enfants deviennent des préadolescents, Belly devient une jeune fille, et voilà, les choses évoluent, mais en même temps ça dépasse tout ça. C'est clair, le gros nœud du livre est autour de ça, mais en même temps, voilà, ça dépasse tout ça. On voit Belly et elle fait sa propre analyse des choses. C'est elle, vraiment elle qui nous raconte l'histoire et elle sans cesse, au fur et à mesure qu'elle vit l'été de ses 16 ans, oui, je sais plus, l'été de ses 16 ans, de ses 15 ans, pardon, elle, à chaque fois, il y a quelque chose qui dit, mais avant, ça se passait pas comme ça. Et pof, elle vous ramène à l'année ou à une année, un été, à un souvenir qui effectivement montre que le comportement des gens ou le regard des gens ont évolué sur elle. Et du coup, vous voyez vraiment toute l'atmosphère, le poids des souvenirs et la capacité de génération de bonheur qu'a le simple fait de se souvenir, une odeur, une habitude, et voilà. Et ça, c'est le poids du bonheur des souvenirs de vacances heureuses. C'est vraiment ça. Donc c'est une trilogie, il me semble. Moi, je suis partie sur les éditions François Loisirs. C'est pas la version la plus rapide, mais je pensais pas tomber dans le panneau. Je me disais, voilà, une histoire d'été prépubère. Et bah si, ça marche, ça fonctionne, c'est très bien écrit et c'est très convaincant. Après, j'ai lu autre chose d'un tout autre style. Je ne suis pas coutumière du genre, mais j'ai eu ma période. Et donc là, j'ai lu l'histoire de raviver certains souvenirs. Ne dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit, libraire à Vancouver de Helen Cook, avec cette superbe illustration de Pénélope Bagieux, que j'adore, je suis totalement fan.
Donc, voilà. Tous ceux qui aiment la chiclite, la bonne chiclite, aimeront. Voilà. Je pense que, sincèrement, c'est vraiment un bon livre. Il est bien écrit, il y a des bons rebondissements, le personnage principal est attachant, elle a des superbes expressions, des missions incroyables à mener dans sa vie, elle se donne les moyens d'eux, elle est... Et, et voilà. Après, moi, voilà, je me rends compte que je n'aime plus, que je ne suis plus aussi fan ou aussi attirée que ça par ce genre-là. Et donc voilà, il y a des choses qui m'ont agacée, enfin où j'ai l'impression de voir les choses venir. Les ficelles étaient un peu grosses, mais non, mais sincèrement, je pense que c'est un bon livre. Et si vous aimez la chiclite, la bonne chiclite, vous aimerez cette histoire-là, qui n'est vraiment pas banale. Voilà. Et donc, avant de tomber en panne, du coup, j'ai dû lire quand même Patricia Bridge, la Mercy Thompson, le tome 4, La Croix d'Ossements, qui est, à mon sens, le meilleur de ceux que j'ai pu lire. Il y a encore un tome 5 qui est sorti en France l'année dernière, et donc je vais découvrir cet automne. Mais La Croix d'Ossements, c'est le... Pour vous donner une idée, jusqu'ici, dans chaque opus, dans chaque tome, on avait une aventure de Mercy Thompson. Voilà, le premier tome, on découvrait Mercy Thompson, son enfance, son histoire, comment est-ce qu'elle a été immergée avec les loups-garous, sachant qu'elle elle est une changeuse coyote. Et puis dans le tome 2, voilà, on explorait un peu plus son univers actuel, ses relations, notamment avec Stéphane, voilà, les vampires de Tricity, tout ça. Le tome 3, on explorait plutôt l'univers des fées, et celui-là, il combine tout, à la fois les connaissances au niveau des loups, comment Mercy, avec la bande de loups-garous locale, sa relation avec Adam, et Samuel, tout ça, voilà, comment ça se conjugue, comment elle vit ça, et comment est-ce que ça se passe concrètement. Et puis là, elle pêche les conséquences des 2 précédents tomes, donc qui n'étaient pas des histoires bouclées pour autant. Là, on repêche des événements de l'un et de l'autre, et ça nous fait une punaise d'intrigue. J'ai trouvé qu'il était largement moins long à démarrer que les autres. Voilà, une lecture qui m'a vraiment bien tenue, bien plu, et du coup, je suis intriguée sur comment faire un meilleur tome encore après, ou un aussi bon minimum, ou est-ce qu'on retrouve dans le fonctionnement des précédents tomes, je ne sais pas, on verra ça un peu plus tard, en octobre, je lirai le tome 5. Voilà, pour mes lectures, j'ai abandonné en cours de route le tome 2 de Gone, la fin, je crois que je ne suis plus attirée par cette science-fiction, ça me gave, j'ai fait une panne livresque, une panne d'envie lecture assez monumentale. J'ai dû passer au moins 2 semaines à ne strictement rien lire, voire plus. Donc du coup, voilà, ça vient juste de se résoudre en ce tout début du mois de septembre. Donc voilà. J'ai commencé et je reprends tranquillement Chasseuse de vampires de Nalini. Ah mince, de Nalini Singh. Voilà le tome 1 qui s'appelle Le sang des anges. Et ça a l'air d'être une tuerie, sincèrement. Je vous en reparle précisément, j'espère que je vais réussir à me concentrer et à bien capter tout ça. Je vous en reparle très prochainement. Voilà, c'était moi, et c'est fini, et voilà, ça a été court. À très bientôt, à très vite. Salut!